Lors du Festival du conte de Cabreton, Daniel Laumon proposait un voyage immobile dans un conte intitulé « Parfois les arbres ». Rencontre avec ce porteur d'histoire. Jeudi 6 août, la salle Fart à Cabreton s'est remplie pour venir écouter le conte « Parfois les arbres » de Daniel Laumon. Départ pour le Brésil avec Blind, un personnage principal dont les qualités et les défauts nous amènent à réfléchir sur la nature humaine dans une quête de soi-même. J'ai voulu raconter l'histoire d'un gars qui travaille à la déforestation et qui n'est pas spécialement pour brûler les arbres d'Amazonie, mais qui a besoin de boulot et puis d'être tranquille un peu, de se mettre au vert, et qui joue au poker. Il est saisi par la fièvre du poker, alors évidemment ses amours en pâtissent, sa famille aussi, puis il pense à son père qui est mort il n'y a pas longtemps, c'était un immigré clandestin aux États-Unis, voilà, et puis qui a commis quelques actes plus ou moins, enfin surtout répréhensibles quoi aussi. Pour se rappeler des lettres, il avait inventé des correspondances comme ça. Le O c'était le pommier, ça c'était facile quoi. Le I c'était le if, c'est pas. Mais après il y avait des trucs qu'on pigeait plus quoi. Le V c'était le tilleul, le G c'était l'acacia, le H le peuplier, enfin il y avait des trucs, je sais pas. C'est une façon de montrer le cousinage étrange entre les hommes et les arbres. À un moment donné, le héros se retrouve au bal des femmes arbres, et ce sont des femmes arbres. C'est un mythe du Périgord que j'ai revisité, quoi. Les femmes arbres qu'il invite à danser. Il y a la bricotière, la femme hêtre, la poirière, etc. Ces femmes arbres, chacune apporte quelque chose au héros, quoi. Voilà. C'est quand même un conte d'homme, c'est un conte masculin, voilà. Ce qui n'exclut pas le regard à la fois d'amour, de respect, de tendresse pour le féminin, mais c'est un conte d'homme, oui. Un conte d'homme et surtout un conte humain qui fait rire et voyager. Aux États-Unis, PH. Vous vous rendez compte d'une pharmacie avec PH? Vous iriez vous acheter dans une pharmacie avec un F là? Non? Ça fait bricolo quoi. Ça fait rince-fiole, le mec qui prépare lui-même ses trucs quoi. C'est pas... Non. Toute la magie de la médecine de l'Occident, elle est faite avec les pH et les Y dans les médicaments. J'essaye de mettre de l'humour, des jeux de mots, mais en même temps de préserver le fil des choses, essayer aussi d'apporter une vision poétique un peu sur les choses. Et puis on se retrouve à la fois au Brésil, on se retrouve aux États-Unis, on se retrouve aussi en Périgord, on se retrouve en Europe, au Portugal à un moment donné, en Espagne aussi, à Séville. Voilà, c'est un voyage. Étrange passerelle entre les choses visibles et les choses invisibles. Étrange passerelle entre les choses visibles et les choses invisibles. Parfois lui, parfois son personnage, le conteur s'est alterné habilement entre mythe et réalité, entre jeux de mots et interludes musicales. Il y a plusieurs formes de conteurs, autant qu'il y a de conteurs, de conteuses. Moi, je raconte ce que je crois voir et ce que j'aime à faire entendre, voilà, et chacun sa façon, mais je me considère conteur parmi les gens. Je ne suis pas un conteur éthéré, quoi. Je ne raconte pas que du rêve, je raconte à la fois la réalité et le rêve, et je raconte l'imaginaire qui nous crée le réel. Voilà, c'est un mélange des deux. Le conteur, il marche avec des chaussures qu'il a achetées aussi, donc il faut qu'il en parle des chaussures qu'il a achetées. C'est pas simplement un type qui a les yeux dans le ciel, quoi. Voilà. Déjà venu il y a quelques années au Festival du conte de Cabreton, c'est avec plaisir que cette année le conteur et le public se sont retrouvés. Mais nous sommes très bien reçus, le public est très agréable, puis il démarre bien, on le sent, il y a une communion qui se fait dans les spectacles, enfin ça marche bien, c'est une peur certes, mais un plaisir de conter ici, ouais. Et c'est pas nouveau, c'est vrai, c'est quelque chose de bien, on se sent bien, quoi. Voilà.